Et en tout cas, merci d'être là. C'est donc Christophe de Méchaud, responsable du modem Colmar-Vosges, intervenants qui seront aussi animateurs pour l'occasion, co-animateurs. Et comme ça, on va les présenter en détail. Merci. Herzlich la bienvenue. Vraiment sympa que vous ayez bravé la météo, l'hiver, le froid, la neige pour venir débattre. Je vous présente tout de suite donc nos invités. Bärbel Nucles, qui est journaliste, qui couvre depuis 12 ans. Depuis 12 ans l'Alsace pour la Badische Zeitung, donc il connaît très bien l'Alsace et les relations transfrontalières, les relations entre nos deux régions. Son prédécesseur à la Badische Zeitung, c'était Peter Schenk. Tu écris pour la BZ, en toutes lettres, ça se dit Basel Landschaftliche Zeitung, c'est bien ça? Oui, ou BZ Basel à Bâle. Hein. BZ Basel, ça sera peut-être plus simple pour nos francophones en tout cas. Donc Bâle. Et Daniel Noël qui nous vient de Nancy, conseillère municipale à la ville de Nancy, présidente du MODEM 54, Meurthe-et-Moselle. Meurthe-et-Moselle, et qui s'occupe tout particulièrement à la ville de Nancy de relations franco-allemandes. De l'Europe. Et nous attendons Christophe Grudler, qui a un peu de mal avec la météo à venir de Belfort, mais il est en route, conseiller départemental MODEM à Belfort. Et je dois malheureusement excuser Vianney Huguenot, qui est un journaliste lorrain, histoire de nous chauffer un petit peu. Qu'est-ce que vous avez lu en dernier sur l'Alsace? J'ai couvert un sujet sur la centrale de Fessenheim, voilà, vous comprenez tous. Ça intéresse beaucoup mes lecteurs de l'autre côté du Rhin. Il y avait la décision, le vote du comité d'entreprise centrale d'EDF contre le projet de fermeture. Et puis il y avait une présentation de différentes études de ce CCE à Fessenheim même pour se munir des arguments en vue du conseil d'administration au sein de l'EDF qui aura lieu fin janvier. Donc je suis cette actualité puisque le projet de fermeture qui a été promis par le président de la République, ça va dans une phase décisive. Et voilà, c'est un des sujets qui intéresse le plus les lecteurs du Badische Zeitung quand il s'agit de l'Alsace. Peter, je te pose la même question. Je vais enchaîner sur Fessenheim. Je sais pas, quand on parle de la vue des Allemands ou des Suisses sur l'Alsace, il faut toujours aussi expliquer un peu la Suisse ou l'Allemagne. Alors en Suisse, les cantons sont extrêmement puissants. Je crois le canton de Bâle-Ville a un budget de 3 ou 4 milliards de francs suisses, et ce qui équivaut à 3 ou 4 milliards d'euros. Et puis ils sont responsables de la police, de la culture, de l'enseignement, de plein de choses qui sont payées par le canton même. Et il y a une constitution du canton. Et dans la constitution, le gouvernement de Bâle-Ville doit s'engager contre les centrales nucléaires. Alors ça, des fois on a du mal à comprendre en France. Alors c'est pour ça que moi je travaille beaucoup sur Fessenheim aussi. Je suis toujours conscient du fait que ça intéresse extrêmement mes lecteurs, et en différence à la France où l'opposition est très large. J'ai toujours essayé d'expliquer aux gens de Fessenheim que j'écris pour d'autres gens, que par exemple le conseil municipal de Fribourg, de la droite jusqu'à la gauche, a unanimement demandé la fermeture de Fessenheim. Que ce n'était pas un thème uniquement des écolos. Daniel Noël, donc Christophe, je ne te la présente pas. Je vais peut-être être un petit peu plus large dans mon ressenti, puisque la thématique était vraiment l'Alsace vue d'ailleurs. Comme je suis, tu l'as dit, déléguée à l'Europe, j'ai pris une vision un petit peu plus en hauteur et j'ai trouvé un article de Courrier International. Et j'étais très étonnée puisque j'ai trouvé un article d'un reporter espagnol qui nous dit « Le paradis s'appelle Colmar ». Donc là, il y a de quoi vraiment être ravi, puisqu'aujourd'hui, nous sommes donc au paradis.
Je vais quand même vous lire l'introduction que fait ce reporter espagnol, parce que tous les mots sont importants et prouvent à quel point on peut recevoir l'Alsace autrement parce que ce que vous ressentez vous. Alors, il parle de Colmar en ces mots. Son nom évoque immédiatement les bouquets et les saveurs du vin blanc. Et pourtant, sans rien noter à la qualité de ces vins exceptionnels, Riesling, Gewürztraminer, Muscat ou Pinot Gris, la région ne se résume pas à ses cépages. On trouve ici cette Europe, donc là ça va tout à fait dans ce dont je vais vous parler aujourd'hui, prospère et coquette, d'une propreté irréprochable et d'un charme qui confine à la perfection. Waouh. L'incarnation du rêve européen. L'Alsace et son joyau, Colmar. L'arrivée à Colmar est inévitablement ponctuée de cris de ravissement face à sa beauté digne des contes de fées. Colmar est la capitale de cœur du Haut-Rhin dans cette Alsace française. Christophe. 2 lectures récemment sur l'Alsace. J'ai lu le livre de Jean-Noël Le Grand Homme sur les Alsaciens lorrains dans la Grande Guerre, puisque c'est un prof d'histoire de Strasbourg là, qui a travaillé sur cette question. On est sur le centenaire de la guerre de 14-18, qui est un sujet qui me passionne à titre personnel. Et donc j'ai lu cet ouvrage pour montrer effectivement la diversité, on va dire, des approches dans la région au moment de cette guerre de 14-18. Et puis la deuxième lecture que j'ai eue, là elle est un peu plus politique, c'est un article du journal de l'Alsace qui parlait des économies de déneigement du conseil départemental du Haut-Rhin, et j'ai été choqué dans mon regard du territoire de Belfort lorsque j'ai appris que le département économisait 360 km de déneigement de route, et surtout qu'il ne déneigeait plus la route entre Montreux-Vieux et Montreux-Château, ce qui est une horreur, parce que Montreux-Vieux, c'est dans le Haut-Rhin, et Montreux-Château, c'est dans le territoire de Belfort, et cette route, c'est la route qui unit, en fait, nos 2 secteurs. Bien, donc là, on voit déjà que quand on regarde autour de l'Alsace, les visions ou les priorités ne sont pas vraiment les mêmes. Entre Fessenheim, qui a un sujet depuis 40 ans, Outre-Rhin, le déneigement qui ne se passe pas bien vers Belfort, et les Nancéens qui citent la presse espagnole. Moi, je trouve ça vraiment superbe comme pour poser le sujet.